Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de faire une petite entrée à l'avocat et au crabe. Chair de poisson ou chair de crabe, ou avec du surimi, ça fera l'affaire aussi, si vous n'avez pas de crabe. Le crabe c'est quand même assez cher. Et pour ça, on pourrait appeler ça un écrasé d'avocat au crabe. Pour ça, il faut de l'avocat. Prenez-les bien mûrs. Il faut une petite échalote, une petite gousse d'ail, un peu de piment. Si vous n'avez pas de piment frais, c'est mieux le piment frais. Il faut faire attention avec le piment parce que ça devient vite désagréable. Un piment desséché fera l'affaire. Un jus de citron, donc un peu de chair de crabe émiettée, de l'huile d'olive, du pain de mie. On va faire des petites croustillettes. Je vais vous montrer comment on fait les petites croustillettes, vous allez voir. Ça va faire une petite entrée sympa. Alors on va s'y mettre tout de suite. Alors on y va. Pour ça, on va commencer par les petites croustillettes de pain. Donc, vous voyez, mon pain de mie, il est comme ça. Je vais enlever la croûte. Là, on pourrait le garder dans un coin de la cuisine, le faire sécher et on ferait de la chapelure avec. Voilà. Après, on écrase avec le rouleau, comme ça. Alors, prenez un pain pas trop... un pain complet aussi, ça ferait pas mal. Pas trop de trous, vous voyez, quelque chose de joli, comme ça. On les coupe en deux. Moi, je veux quelque chose de très régulier. Voilà. On prend une plaque qui va au four. Votre four, vous l'avez fait chauffer à 180 degrés. Et on va les passer au four pour une dizaine de minutes. Vous avez fait fondre un peu de beurre. Et on va les badigeonner de beurre. Tapoter comme ça de beurre. Les deux côtés. Il y a aussi une autre technique, c'est qu'on pourrait mettre dessus un pois. Ça les garderait super fines. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. Voilà. Hop, beurrer de chaque côté. Un petit peu, on beurre un tout petit peu. Faut que ça croustille un petit peu au four, que ça devienne, que ça brunisse, que ça devienne joli. Voilà. Voilà, ça au four pour 10 minutes. Et on revient à ce moment-là. Ensuite, on va passer à la petite entrée. On va prendre un avocat, donc, plutôt mûr. On va prendre juste la chair. Petite technique pour enlever le... coupe comme ça, on tourne. Et voilà. Ensuite, on prend la chair. On pourrait le faire à la cuillère. Enlever, celui-là, il est bien mûr, il est propre, il n'est pas taché, rien. Il est parfait. Ensuite, on écrase grossièrement l'avocat en y mettant un jus de citron complet. Le jus de citron va permettre à votre avocat de ne pas s'oxyder. Voilà. On aurait pu le faire à la machine, au cutter, au mixeur, mais moi je trouve que ça aurait trop mixé, ça aurait fait une bouillie. Là c'est grossier, et je sais pas si on voit bien. Oui, on voit bien. Voilà. J'ai ciselé une gousse d'ail, qu'on met dedans. J'ai ciselé une petite échalote, finement les ciselée. Voilà. Mon émietté de crabe, ici, ou de surimi, ou de chair de poisson, cuite. L'important, parce que ça ne va pas cuire. Voilà.
On mélange tout ça. Là-dedans, on va ajouter environ une cuillère à soupe d'huile d'olive, un petit peu de piment. Alors encore une fois, le piment, si vous ne l'avez pas frais, et faites très attention au piment, parce que ça peut venir très vite désagréable. Alors, il est préférable d'en mettre dans la main comme ça, vous voyez, et hop, vous voyez, comme ça vous voyez au moins ce que vous mettez dedans. On mélange tout ça. Et voilà, notre petite entrée est pas mal. Ça ressemble même à ça pourrait ressembler à des rillettes. On va saler quand même, je ne vais pas saler. Je ne vais pas poivrer par contre, parce que j'ai mis un peu de piment. J'ai peur que ce soit trop puissant après. Donc on va juste saler. Comme ça. Voilà. Et on va se retrouver pour le dressage. Hein. Je vais aller récupérer mes croustinettes qui vont être bientôt prêtes. Et on se retrouve pour le dressage. Alors, pour le dressage, j'ai trouvé plein de petites herbes comme ça, là, qui va m'aider à... Ça, c'est une julienne, une grosse julienne d'endive. Ça, c'est un peu d'échalote, on va voir. Là, j'ai un peu de feuilles de salade, j'ai du romarin, j'ai fait une petite brochette comme ça. Et puis, j'ai mes petites croustillettes, là. Vous voyez? Hop, elles sont là. Voilà, ça fait ça. Après, on les laisse refroidir, sorties du four. Hein, on les laisse... on fait attention parce que c'est quand même devenu assez fragile, c'est assez friable. Hein, et on les mettra sur notre assiette. Avec ça, j'ai un emporte-pièce ici. Ça se trouve partout maintenant. On pourrait utiliser les coques. Hein, comment on enlève la chair proprement, on pourrait utiliser les coques. Nous, on va faire avec un emporte-pièce. Comme ça, je vais décaler sur l'assiette. Après, on prend, vous voyez, notre appareil, il ne bouge pas. Grâce au jus de citron, il ne bouge pas trop, quoi. Il bouge pas trop. On met un petit peu de cet appareil au fond. Comme ça. Je ne vais pas trop en mettre quand même. Sinon, ça va faire une trop grosse entrée. Et je ne vais pas tasser avec ça. Je trouve que ça va faire très joli. On va laisser tel quel. Hein. Regardez. Je préfère laisser comme ça. Hop, on va laisser comme ça. On va mettre nos petites croustillettes sur le côté. Ça. Hop, la petite brochette. Les herbes. Un petit peu. Moi je trouve que c'est pas mal comme ça, juste comme ça. Hop, on met un petit peu de piment, alors encore ça, juste pour décorer, comme ça, vous voyez. Pas trop encore une fois. Voilà, j'ai un petit peu de sauce salade. On va mettre quelques gouttes. J'ai dit quelques gouttes. On va mettre un peu de balsamique aussi, ça ferait un joli dessin. Et voilà, ça fait une belle entrée ça pour, je sais pas, les fêtes approchent, ce serait pas mal, non? Hein, faut juste décorer à votre manière, quoi. Voilà. Allez, je fais quelques photos.